Bonjour à tous Montpellier, comment ça va? Alors, c'est nickel, tout va bien. Je suis très heureux d'être avec vous, s'il vous plaît. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Caroline Pascal, s'il vous plaît. Caroline, comment ça va? Ben, ça va très bien, et vous tous? Écoute, j'ai l'impression qu'ils vont bien, l'autre. Il y a des très beaux déguisements. Des beaux cosplays, effectivement. Alors, c'est vrai que ce que tu dis là, j'ai vu des cosplays passer là, dans le salon. Il y a vraiment une très grande qualité de cosplay. Ouais. J'ai vu Aquaman. Aquaman, t'as Ouais. vu? Ah, toi, tu t'es focus sur Aquaman. Alors, j'ai vu un, et là, j'ai vu. Il Il y avait dépasse. vraiment Jason Momoa, mais là. Franchement, Ouais. c'est assez flag. Ok, d'accord. Très bien. Caroline, merci beaucoup. Ça fait, j'ai l'impression de t'avoir vu il y a 3 semaines. Ouais, c'est C'était cool, il y moi a 3 aussi. semaines, je crois, effectivement. Moi, Marie-Morgane, on a la chance de te retrouver ici à Montpellier. Un peu plus de soleil, un peu plus dans le sud, tu vois. Un peu plus chill aussi. Ouais. Petite convention, elle est très bien, vraiment. Merci. Caroline, on va revenir sur. Est-ce qu'il y a des fans de Kaamelott ici ou pas? Ah, bien c'est cool, parce que, c'est pas faux, effectivement. On va parler de Kaamelott, et sachez que Caroline sera présente avec nous aussi tout à l'heure pour la conférence doublage. Donc si vous avez des questions aussi bien sur le monde du doublage, de la comédie, il n'y aura pas hésité. T'entends pas? T'entends pas bien? Vous n'entendez pas beaucoup, c'est ça quand je parle? Moyen bof. Comme ci, comme ça, est-ce qu'on peut régler mon micro pour qu'il soit un peu plus fort? Pourtant, il est vraiment collé à ma bouche, je ne peux pas faire plus. C'est peut-être la musique. Est-ce que c'est mieux là pour tout le monde? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que tu m'entends, Léo? Est-ce que tu... Ah, je vois que tu as rigolé, tu as donc la ref. Toi aussi, tu es un vieux. Attention. Caroline, merci. On va, tu sais quoi? On va commencer comme la dernière fois, un petit peu. Pas nécessairement de présentation, mais tes débuts dans la comédie. Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers la comédie? Eh ben, alors c'est pas très original, mes parents étaient comédiens, donc je suis littéralement née dans le milieu du théâtre. Voilà, donc à force de voir notamment mon père sur scène, de le voir répéter, j'ai trouvé ça magique. Du coup, j'ai commencé à vouloir jouer aussi. Et j'ai commencé à tourner du coup assez tôt, et de fil en aiguille, j'ai aussi fait du doublage très tôt en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles très tôt? 7-8 ans. D'accord. Ok, donc tu es vraiment rentré aussi bien dans le monde de la comédie que du doublage très jeune. Ouais, en fait, une fois en doublage, comme ils cherchent souvent des enfants, surtout c'était dans les années 80, c'était surtout les femmes qui doublaient les petits garçons et les petites filles. C'est vrai. Puis à un moment donné, ils ont voulu justement que ce soit de vrais enfants, et donc ils ont cherché des enfants qui jouaient déjà la comédie, qui tournaient ou qui jouaient au théâtre. Et donc mon grand frère qui jouait au théâtre aussi, et moi, on a commencé à faire du doublage, on a passé des essais. Et donc on est rentré un peu dans ce milieu-là. Super. Caroline, comédienne, tu fais du doublage aussi à l'heure actuelle. Là, on va parler de Kaamelott, de ton arrivée dans Kaamelott. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment tu as découvert Alexandre Astier, en fait. Alors, j'ai passé un casting pour le rôle de Guenièvre. Ok. Je n'ai donc pas été prise, comme tout le monde le sait. Voilà. Et en fait, je ne l'ai même pas rencontré sur le casting. C'était le directeur de production qui était là avec la directrice de casting. Et en fait, ils m'ont rappelé pour dire que j'étais pas choisie, mais que j'étais traditionnelle. Oui, elle est formidable, on la rappellera. Donc, moi, j'y croyais pas du tout. Ils ont tourné les pilotes pour M6. Et donc, je pense qu'ils ont dû me rappeler 4-5 mois après. Ouais. Et en fait, j'ai été prise pour le rôle de Démétra sans casting. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'avait vu jouer, a priori, je ne correspondais pas au rôle, mais il a pensé à moi pour le rôle de Démétra. Et en fait, on était censés se rencontrer le jour du tournage, directement pour les scènes de lit ou les scènes de baignoire. Je me souviens plus, je crois qu'on a tourné en premier les scènes de lit. Et donc, il s'est dit, on va peut-être essayer de se rencontrer avant, sinon ça va être très gênant. Et donc, il m'a demandé de passer sur le tournage pour le rencontrer. Voilà comment ça s'est fait.
tu connaissais le travail d'Alexandre avant de tourner dans Kaamelott? Tu savais, toi qui étais justement dans le théâtre et autres, tu savais ce qu'il faisait en amont avant Kaamelott? Pas du tout. Non, je ne le connaissais pas du tout. Je crois qu'avant de tourner, donc en fait quand j'ai passé les castings, j'ai juste vu les scènes que j'ai apprises pour passer le casting. Ouais. Et après, avant le tournage, on m'a envoyé les pilotes que j'ai trouvé hyper drôles. Je me suis dit, ah putain, c'est trop cool. Ça fait plaisir parce que des fois, objectivement, on tourne dans des trucs qu'on trouve pas ouf, mais faut payer son loyer. On est comédienne, donc voilà. Et donc là, j'ai découvert les pilotes, ça m'a vraiment fait marrer. Je me suis dit, ah putain, c'est trop chouette de tourner là-dedans. Après, j'ai vu les textes et après, j'ai découvert sa série, j'ai découvert la première saison en même temps que tout le monde. Donc non, je connaissais pas du tout son univers et j'étais très contente de tourner là-dedans, j'ai trouvé ça très drôle. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque c'est vrai on disait qu'Alexandre a l'habitude de travailler avec beaucoup de membres de sa famille et autres, ou des amis, surtout des gens aussi de la région lyonnaise et autres. Toi, t'es arrivé comme ça, tu ne connaissais pas du tout. Alors, la petite blague, c'est que je suis lyonnaise. Ok. Il n'a pas fait exprès. D'accord. Je t'ai tiré en fait, là, c'est ça? Un lyonnais. Lyonnais dans la salle. Oui, alors effectivement, mais je pense que c'est logique. Moi, j'ai monté ma compagnie quand j'avais à peu près en même temps que c'était juste avant la première saison de Kaamelott. Fatalement, en fait, quand on décide de monter ses propres projets, on a envie de travailler avec les gens qu'on connaît, avec qui on s'entend bien, avec qui on a déjà travaillé. Et puis si on n'a rien qui correspond en termes de rôle, on va aller chercher et on fait des auditions, on fait des castings. Mais en toute logique, c'est normal de vouloir travailler avec les gens qu'on aime bien. Et donc c'était normal qu'il ait casé un maximum de gens et qu'il avait déjà joué au théâtre. Mais en effet, je pense qu'il y avait tellement de rôles sur la première saison de Kaamelott. Et d'ailleurs, Guenièvre, c'est pour ça qu'il a fait un casting, c'est que je pense qu'il devait être entouré que d'hommes. Je ne pouvais pas connaître de femmes, dis donc. Donc voilà, du coup, en effet, je suis avec Anne. On est quand même quelques-uns à avoir passé des castings. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Tu avais passé le casting pour Guenièvre, tu n'as pas été prise. Tu te retrouves avec ce personnage de Guenièvre. Qu'est-ce que tu penses de ton personnage justement dans la série? Alors, je ne l'ai pas compris tout de suite. Ah, ok. J'avoue, j'avais du mal à comprendre ce que m'en disait Alexandre. Ouais. Et je l'ai compris quasiment 10 ou 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, tu as dit? Franchement, ouais. Ok, d'accord. Je vais paraître complètement débile en disant ça, mais pas du tout. Non, en fait, je comprenais pas ce qu'il me disait. C'était qu'il m'expliquait que Démétra, elle était hyper. Alors, je me souviens plus, c'était il y a 20 ans, les gars, donc je me souviens plus précisément de ces termes. Mais globalement, si j'essaye de restituer, en gros, il me disait qu'elle était hyper. Un peu vénale. Un peu manipulatrice. Voilà, en gros, c'était ce genre de personnage, et du coup, et en même temps, elle l'aimait vraiment, et elle était sincère. Et moi, je comprenais pas ce truc-là, en fait. J'arrivais pas du tout à percevoir la nuance. Pour moi, c'est où on est, en gros, mais où on est une connasse, où on est sincère, et j'arrivais pas à faire la jonction des deux. Et comme je comprenais pas, en fait, assez vite, je me suis vu qu'il veut que je sois sincère, je vais le faire sincère. Je vais, moi, m'occuper de la partie sincérité. Et je vais faire confiance sur le texte et les situations pour le côté arriviste, on va dire. Et ce que j'ai compris 15 ans après, à ma décharge, il ne me l'avait pas expliqué comme ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que, en gros, c'est quelqu'un qui veut se sortir de la misère et qu'à cette époque-là, les femmes, elles n'avaient pas d'autre option que le mariage. Et quand il n'y a pas mariage, en l'occurrence, concubinage, quoi. Donc en fait, je pense que le truc, c'était qu'elle voulait se sortir de sa condition de merde pour essayer d'avoir une vie décente et correcte. Et il se trouve que dans son je vais pas dire mariage, parce que c'est pas un mariage, mais dans son idylle arrangée, on va dire, il se trouve qu'après, finalement, elle aime sincèrement Arthur. Mais au départ, c'est juste une femme qui veut s'en sortir. Et je pense que si
il me l'avait expliqué comme ça, je pense que j'aurais pu comprendre. Et c'est un peu mes lectures féministes qui ont réussi à me dire après coup, ah, mais c'était peut-être ça qu'il voulait dire, voilà, pour la blague. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Caroline, si tu avais compris ça dès le début, tu penses que tu l'aurais joué autrement ou tu aurais mis les mêmes intonations dans ton personnage? Ben ça, on saura On jamais. saura jamais, malheureusement. On saura jamais. De la même manière qu'aujourd'hui, à 43 ans, je ne jouerai pas pareil qu'à 22 ans. De la même manière aussi que, en termes de direction d'acteur, je suis arrivée, il y avait le mot d'ordre de faut pas jouer, faut pas jouer, faut pas jouer. C'est de la musique, faut faire confiance au texte, faut pas jouer. Donc moi, le faut pas jouer, je dis ok, donc faut vraiment que je sois le plus naturel possible, que j'en donne pas trop. Puis après, je regarde la saison 1, puis je vois Caradoc. Ça serait pas un peu foutu de ma gueule, Alexandre Astier, là? Faut pas jouer, vous avez vu, qu'est-ce que... Donc du coup, à partir de la saison 2, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être je vais jouer un peu quand même, parce que moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Donc voilà, évidemment, ce serait aujourd'hui, oui, j'en ferais plus. Après, la série, elle est comme elle est, le personnage, voilà, je pense qu'on tâtonnait tous un peu. Et puis peut-être que Alexandre aussi cherchait un moyen de se faire comprendre justement pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé avec lui. Maintenant c'est pareil, Guenièvre, elle joue, hein. Elle joue. Ah oui, donc ça. voilà, du coup c'est toujours des trucs de oui, aujourd'hui je ne jouerai pas pareil, mais c'est comme ça, et puis a priori ça plaît aux gens comme ça. Donc, ça a beaucoup plu, effectivement. Oui. Caroline, qu'est-ce que tu penses de l'impact qu'a eu la série un peu sur tout cet univers télévisuel français, et surtout sur le milieu de la pop culture, en France, et même peut-être au-delà? Est-ce que tu pensais réellement que Camelot, quand tu as commencé, toi, à tourner dans la série, allait avoir cet impact même 20 ans plus tard? Alors non, franchement, mais personne, vraiment personne ne s'attendait à ça. Enfin, quand on a commencé à tourner, déjà on était concentré sur le fait de tourner une série. On remplaçait Caméra Café qui avait un énorme succès. Camelot était une série très ambitieuse. C'est pas du tout pour cracher sur Caméra Café, c'est juste techniquement c'était plus ambitieux parce qu'il y avait plus de décors. Donc il fallait tourner aussi, enfin dans le même temps, avec le même budget, avec plus de décors, plus de lumière, plus de personnages. Donc non, en fait, honnêtement, il y avait une pression, je pense, Alexandre avait une pression de malade pour être à la hauteur de ce truc-là. Nous, on essayait juste de bien faire notre boulot. Moi, j'essayais de comprendre le personnage et de pas trop jouer. Donc non, franchement, on n'était pas du tout à se dire que 20 ans après, ça ferait un tel carton. Personne, vraiment. Enfin, tant mieux, hein. Bien sûr, tant mieux. Si on l'avait su, on aurait peut-être stressé, on n'aurait pas fait pareil. Enfin. Moi, je trouve ça intéressant parce que de ce fait, on a la chance d'avoir des très bons comédiens français avec nous qui viennent sur les salons, qui nous permettent d'en découvrir un peu plus sur ces séries, sur les derrière, les coulisses de ces séries. Et je trouve ça vraiment important. Et encore une fois, merci beaucoup, vraiment, parce que maintenant, on peut dire, Caroline, que ton nom est au panthéon de la pop culture en France. Et ça, panthéon, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est rigolo de faire partie. Vous nous donnez l'impression d'être une vraie communauté en fait de fans. Il y a quelque chose qui nous lie. Après, ce qui est chouette, c'est que dans n'importe quelle culture, on a des choses qui nous rassemblent. Donc les séries, les films, la musique. C'est ça. Alors, est-ce que tu penses aussi, toi, ça va être très personnel, est-ce que tu penses que ce qui joue aussi beaucoup par rapport au succès de Camelot, c'est un petit peu tout ce cross-média? C'est-à-dire que Camelot, on parle souvent de la série, il y a une BD aussi, il y a des romans, maintenant il y a des films. C'est quand même un univers qui est assez large. Ça fait partie du succès aussi, avec toi, de la série? Franchement, je sais pas. Non, j'ai l'impression que c'est parce que la série a beaucoup plu qu'il y a pu avoir tout ça. On est dans un monde hyper capitaliste. Les gens il n'y aurait pas eu tout le reste à côté s'il n'y avait pas eu ce point de départ fort. Après, ce que je trouve surtout incroyable, c'est que ça se transmet et que ça passe de génération en génération. C'est-à-dire que, de génération en génération, ça fait pas 100 ans, ça fait pas un siècle, mais je veux dire,
il y a des trucs qui fonctionnent sur le moment, et puis dès qu'on regarde 5 ans ou 10 ans après, bah voilà, ça a perdu de son charme, c'est hyper ancré dans une période, et ça, là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des gens qui l'ont transmis à leurs enfants. Ça, je trouve ça quand même chouette, quoi. En fait, Caroline, tu as vraiment mis le point, je pense, sur la force aussi de la série. C'est qu'elle traverse les époques, les âges, les années, sans ne rien perdre de son humour, puisque l'humour est encore d'actualité. En fait, c'est une série qui vieillit très très bien. C'est une série qui aurait pu être écrite maintenant, alors qu'elle a 20 ans déjà, quoi. Et qui aurait toujours le même impact. Oui, et je pense que c'est vraiment quand même un truc de transmission. Parce que j'ai 2 petits frères, par exemple, qui ont 18 et 21 ans. Le bébé. Et mes petits frères, ils connaissent pas Kaamelott. Ils regardent. Non, je pense qu'ils ont même jamais. Je sais même pas s'ils ont vu un épisode avec moi déjà. D'accord. Mais pourquoi? Parce que notre père et leur mère, enfin, je m'accroche le front, bah, en fait, ils regardent pas, donc ils n'ont pas spécialement transmis, en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de transmission, parce que sinon il n'y a aucune raison de regarder si nos parents nous ont pas montré, quoi. Enfin, je pense, je sais pas, pour les jeunes générations. Tout à l'heure, tu as utilisé un beau mot, communauté. Oui. C'est vraiment toute une communauté de fans, de personnes qui ont apprécié la série, qui sont encore là et qui transmettent, comme tu le dis. Voilà. Donc, tu as vraiment bien familié ça. Caroline, toi, je voulais savoir, est-ce que quand on travaille avec Alexandre Astier, est-ce qu'on peut se permettre parfois d'improviser, d'adapter, ou tout du moins d'essayer des petits trucs et autres, ou c'est vraiment très très carré? C'est pas trop le style du bonhomme. Mais en fait, mon avis, il est hyper personnel, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur la 3e, 4e saison, quand j'ai commencé à tourner aussi avec Simon. Gauvin, Yvain, je confonds toujours. Gauvin. Simon, lui, il improvisait de temps en temps. Et donc, après, Alexandre, c'est ok d'improviser, mais après, c'est lui qui dit ça je veux bien, ça je veux pas, refais. Mais en fait, c'est une histoire de liberté et de confiance. C'est-à-dire que moi, il y a plein de moments où je suis capable d'improviser. Quand on est en répète au théâtre ou même. Mais il faut se sentir la possibilité. Moi, je suis arrivée, j'avais 22 ans, je crois, sur la première saison. Tu vois, et effectivement, j'arrivais avec tout un truc de moi, je voulais bien faire, machin, donc je ne me serais pas permise. Encore une fois, ce serait aujourd'hui, je pense que je me permettrais de proposer des choses. Donc, je suppose que sur le casting, si tu poses la question à d'autres personnes, la plupart vont te dire non. Parce que c'est très musical, donc il a l'oreille, il veut que ce soit comme une partition et que ce soit très précis, etc. Je pense qu'il y en a toujours qui se faufilent et qui font des propositions. Alors, justement, tu parlais d'autres du casting. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer d'autres comédiens du casting. Et je leur posais une question, je leur demandais par rapport au scénario, à l'apprentissage, des dialogues, comment ça se passait. Et à chaque fois, ils disaient, c'est simple, il y a des moments où j'avais le script le matin même. Est-ce que c'est une légende ou c'est vrai? Non, c'est pas une légende. Ah, ok. Non, c'est pas une légende. En gros, sur la première saison, on a eu les textes. Okay. Parce qu'en fait, je pense que pour vendre la série à M6, il a fourni des épisodes. Donc, je sais plus combien, il y a une centaine d'épisodes sur la première saison. Oui, je vois des gens qui disent oui. En fait, vous savez beaucoup plus de trucs que moi, hein. C'est fou. Attends, sur la première saison, il y a une centaine d'épisodes? Je crois, hein. Il me semble que c'est ça. Et donc, en fait, il a dû, je pense, proposer 50 épisodes qui ont été validés par la chaîne. Et donc, la première moitié du tournage, on avait nos textes et même, ils ont organisé des lectures. Et donc, on a pu voir toute l'équipe. Du coup, c'était chouette parce que moi, je tournais avec assez peu de comédiens. Donc là, j'entendais tout le monde. Et puis, c'était d'autant plus utile pour moi qui venais de l'extérieur de cette troupe de pouvoir entendre la musique, justement, tu vois, ce qu'ils voulaient un peu, etc. Et à partir de la deuxième moitié du tournage,
il n'y avait plus de texte. Et en fait, il écrivait dans la nuit. Je ne sais même pas comment c'est possible. Hein. Parce que je suis autrice au demeurant et je peux te dire que rien que l'idée de devoir tourner un truc qui n'est pas encore écrit, j'en ai des spasmes de gêne et de horrible cauchemar. Et donc oui, en fait, après, je ne sais pas comment il faisait parce que quand on tourne, il y a la personne qui s'occupe de faire les plannings convoque les comédiens en fonction des lieux de tournage, des décors. Et donc, en fait, ça veut dire que lui devait avoir, en gros, je dois écrire telle scène avec tel personnage, machin, dans tel décor. Et ce que je ne sais pas encore, c'est est-ce qu'il avait au moins vaguement le pitch au moins de l'épisode ou même pas, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, on avait les textes au maquillage le matin avant de tourner, donc c'était un peu sport. Écoute, ça s'est pas trop vu, franchement, c'était pas mal quand même. Hein, mais c'est pas le plus confort. D'accord. Parce qu'en fait, en termes de mémoire, quand on a le temps il faut quasiment 48 heures pour digérer un texte. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps de l'apprendre, de l'oublier, de le réapprendre. Et au bout de 48 heures, il y a quelque chose qui se passe qui fait que le texte, il est su. Bon, après, quand on joue au théâtre, c'est une mémoire sur du plus long terme. Ouais. Mais ça veut dire qu'on arrive, qu'on joue et qu'on est concentré sur le jeu, alors que quand on ne sait pas son texte, il y a quand même une partie du cerveau qui est concentrée sur qu'est-ce qui vient après. Ouais, je comprends. Donc en termes de jeu, c'est un sport quand même. Bah, c'est moins confort parce qu'on est moins dans le plaisir du jeu et de qu'est-ce qui vient après. Okay. Voilà. Okay. Si tu rajoutes à ça, par exemple, un bouquetin que tu dois nourrir au biberon et que tu n'as que 2 prises parce qu'après il a plus soif, t'es là, putain, j'espère que je vais pas oublier mon texte. Comment t'as géré alors cette situation ? On a stressé de ouf. Lui aussi, hein. Pas que moi. Ouais. Il le disait pas, mais j'ai bien vu qu'il était stressé. Ça s'est bien passé cette scène alors quand même ? Oui, ça s'est bien passé. Après, on savait qu'on n'avait que 2 prises. En ayant appris le texte 20 minutes avant, quoi. Et avec le bouquetin qui fait... Voilà, et qui fait un bruit de malade. Donc en fait, on commence à jouer, on fait « Ah d'accord, ok, c'est quand même très très fort. Et c'est très fort, il faut qu'on porte la voix. » Donc bon, mais la petite magie de la télé, a priori, ça... J'ai pas revu les épisodes depuis longtemps. Mais alors ça c'est une question, je te l'avais posée justement la dernière fois. Tu te regardes après, tu t'analyses, tu essaies de voir un petit peu. Est-ce que tu es une consommatrice, tu regardes Kaamelott toi ou pas ? D'accord. Non, en fait, c'est hyper dur de se regarder. Hein. Ok. Donc, je les ai regardés une fois, forcément, parce qu'on veut quand même voir ce que ça donne. Et puis, effectivement, j'ai regardé au début, je regardais les saisons, j'essayais de regarder un peu tout, parce que je trouvais ça hyper drôle, en plus c'est hyper chouette, mais c'est très difficile, on est hyper critique sur j'aurais voulu faire comme ci, j'aurais voulu faire comme ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait une prise de plus, mais là, donc en fait c'est trop... Et puis après ça fait partie de... Non. Caroline, tout à l'heure tu disais que justement toi ton personnage n'a pas nécessairement évolué avec beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs au fur et à mesure des saisons et tout dans les épisodes. Est-ce qu'il y a un comédien, un acteur avec qui tu aurais aimé vraiment jouer, faire un petit jeu, et tu n'as pas eu cette possibilité au sein de la série ? Ah si, il y a plein de trucs. À chaque fois que je voyais des comédiens avec qui j'avais pas l'habitude de tourner, je trouvais ça trop cool. Ouais. Et puis on a ri. Tu m'as dit, excuse-moi. Et puis on a ri. Ah. Parce qu'il y en a qui sont aussi rieurs que moi. C'est une cata de nous mettre en même temps. Ouais. Donc non, j'aimais beaucoup. Alors déjà, j'aimais beaucoup jouer avec Guenièvre. Ok. Parce que ça, c'était une dynamique qui était hyper intéressante pour les persos, puis c'est une super comédienne. J'aimais bien... j'ai fait qu'un épisode avec Lancelot, mais on a beaucoup ri. C'était difficile de ne pas rigoler. Et puis Merlin, c'est une catastrophe. J'ai rencontré une fois. Très très gentil. Mais ils sont tous très gentils. Lancelot aussi, il est adorable. Non, mais c'est une catastrophe. Tu dis bonjour, t'as envie de rigoler, quoi. Est-ce que derrière, t'as pas Alexandre qui est comme ça ? Bon, c'est déjà la 10e prise, maintenant... Alors, déjà, Alexandre, il rigole. Ok. Pareil, alors, il est un peu plus, je pense, concentré parce qu'il avait quand même le plateau à tenir.
c'était le boss, hein, donc, et lui, il était aussi sur la réal en même temps. D'ailleurs, je sais pas comment. Enfin, bon, c'est quand même. Moi, j'ai réalisé des courts-métrages, je suis aussi réalisatrice et autrice. Et moi, je ne tourne pas dans ce que je joue, hein, dans ce que je réalise. Okay. Donc, je sais pas comment, honnêtement, je sais pas comment il faisait. Donc, oui, je pense que lui, il était un peu plus concentré, mais non, il se faisait avoir plein de fois, quoi. Après, il y a une pression, on sait qu'il y a toute une équipe et qu'on ne peut pas passer notre journée à rire. Le problème, c'est que plus on se dit qu'il ne faut pas rire, plus on a envie de rire. Donc, non, il y a des comédiens, il faut pas nous mettre ensemble. Alors justement, moi, la question que je t'avais posée au début, c'était plutôt, est-ce qu'il y a des comédiens avec qui tu n'as pas joué et que tu aurais aimé jouer justement dans la série? Bah plein, il y en a plein avec qui j'ai pas joué. J'aurais bien aimé jouer avec les parents d'Alexandre, par exemple. Ouais. Okay. Tu vois, ça aurait été très chouette. Non, mais il y en a plein. Il y a une équipe tellement nombreuse, je pourrais pas. En fait, c'est toujours intéressant parce que ça amène d'autres dynamiques, même si c'était très sympa. Moi, j'aimais beaucoup mon binôme avec Alexandre, évidemment, mais c'est vrai que c'est tout de suite sympa d'ouvrir et de voir d'autres façons de jouer, d'autres dynamiques. Donc oui, j'aurais bien aimé m'engueuler avec les parents. Est-ce que une petite anecdote, peut-être, je vous ai parlé tout à l'heure de bouquetin. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes au fur et à mesure des saisons que tu pourrais nous citer, un petit truc qui t'a marqué sur un épisode? Peut-être aussi, alors de nouveau, je précise, un épisode que tu as beaucoup aimé. Ouais. Tu veux dire à tourner ou à voir? C'est pas pareil. Alors, voir, tu m'as dit que tu regardais pas trop. Alors peut-être qu'il y a des épisodes où tu es passé à côté, donc je sais pas, peut-être à tourner déjà, peut-être à voir aussi dans ces cas-là, dans les épisodes que tu as vus. L'épisode avec les concombres et les œufs, je suis pas sûre qu'on ait réussi. Enfin, c'est même pas sûr. On n'a jamais tourné en une seule prise. Okay. On a limite fait phrase par phrase. Ah oui. Tellement on riait. Okay. Mais moi, en fait, mais d'ailleurs, dans l'épisode monté, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, quand j'ai les concombres sur la gueule, on voit clairement un des concombres se faire la malle. Et en fait, moi, à chaque fois, je le sentais. Et donc, je devais me concentrer pour ne pas rigoler. Et du coup, Alexandre riait avec ses œufs. Donc, à chaque fois, il avait un truc pour cracher les œufs. Non, c'était l'enfer. Franchement, je crois que c'est un épisode où on a le plus ri. Ouais. Caroline, avant de continuer un peu plus, il y a peut-être une question du public? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une question pour Caroline, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Oui, très bien. Bien, je te passe le micro. Bien. Reste avec nous. Rebonjour. Est-ce que quelle a été ta réaction quand tu as appris que Kaamelott était la série beaucoup plus décalée que la légende d'origine en fait? Quelle a été ta réaction quand tu as découvert que Kaamelott, la série, était complètement décalée de la légende d'origine? En fait, j'ai trouvé ça très chouette et très drôle parce que, en fait, de ne pas avoir un point de vue décalé là-dessus, ça a été fait plein de fois. Il y a des films qui ont été faits. Donc, pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt de refaire des trucs qui ont déjà été faits et qui ont été faits parfois très bien. Si on refait, c'est pour avoir un autre point de vue ou un autre angle. Par exemple, entre les films Robin des Bois, entre Kevin Costner et Russell Crowe, c'est pas du tout le même propos, c'est pas du tout le même film. Donc là, ça devient intéressant. Ce qui fait que pour Kaamelott, j'ai trouvé ça très chouette d'avoir un vrai point de vue décalé, un vrai univers. Je trouvais ça très malin. Merci beaucoup. Du coup, Caroline, Kevin Costner ou Russell Crowe alors? Kevin Costner ou Russell Crowe? Quand j'étais petite, Kevin Costner, j'étais très amoureuse. Quand même. Et en plus, c'est un de mes premiers doublages. J'ai fait une petite voix dedans. J'étais trop fière. Tu m'étonnes, attends. Et sinon, Kevin Costner ou Russell Crowe, les deux, pourquoi choisir? Très bien, Caroline. Fromage ou dessert? Non, fromage et dessert, les gars. Bien entendu. Caroline, justement, tu en parlais d'épisodes, tout à l'heure, je t'ai demandé des épisodes et autres, mais il y a plusieurs saisons dans Kaamelott, avec alors qui crescendo va un peu plus moins dans la comédie, on va dire, un peu plus dans le dramatique.
moins d'humour quand même. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette avancée vers quelque chose qui était beaucoup moins humoristique que dans les premières saisons? Et à côté de ça, quelle serait, toi, ta saison préférée? Moi, je crois que j'aime beaucoup la saison 1 parce qu'il y a un truc un peu des débuts. Il y a peut-être un brin de nostalgie, je pense. Puis c'est le truc fondateur, donc voilà. Après, sur l'évolution, moi je trouve ça bien qu'il ait réussi à faire ce qu'il avait envie de faire en fait. C'est un point de vue d'auteur, c'était un pari. Il a quand même réussi à se battre depuis le début parce qu'en fait, on a voulu lui imposer ce qui est normal hein, quand on propose des séries à une chaîne. Il y a un pool d'auteurs, et lui, il a dit non. Il a dit non pour mettre d'autres comédiens. Il s'est battu pour qu'il y ait les gens, voilà. Pareil même pour les techniciens. En fait, je pense que je ne le connais pas si bien que ça, Alexandre, mais c'est une bonne tête de mule a priori. Et ça n'empêche qu'il a quand même réussi alors que c'était personne. Enfin, je veux dire, il n'avait rien fait. Il avait fait un pauvre court-métrage et 2 pièces de théâtre. Autant dire qu'arriver sur une chaîne comme M6 après Caméra Café où ils étaient hyper attendus. Donc en fait, il a toujours réussi à faire ce qu'il voulait. Il s'est battu. Quand il pouvait pas faire ce qu'il voulait, il a attendu. C'est le cas pour le film. Je crois qu'il a mis plus de 10 ans à le faire, c'est ça? Mais c'est aussi parce qu'il lâchait pas le morceau sur ce qu'il voulait et ce qu'il voulait pas, ce qu'on voulait lui imposer. Enfin, c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'il fasse. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment moins, des gens qui préfèrent. C'est le jeu en fait. On a dit tout à l'heure, c'est un pari, c'est une évolution qui peut ne pas plaire aux gens et qui a plu quand même à la majorité des personnes, de la communauté et autres. C'était, comme on dit chez moi, un peu couillu, mais ça servait l'histoire. C'était peut-être même obligatoire, entre guillemets. Enfin, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça. Moi, je trouvais que c'était une bonne évolution. C'est bien. De couper un peu là-dedans et d'arriver vers quelque chose qui se veut un peu plus sérieux, même si on n'est pas quand même du côté humoristique, parce que quand même teinté un petit peu d'humour, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Le point de vue était très intéressant. On peut prendre une autre question pour Caroline. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, levez la main. N'ayez pas peur, elle ne va pas vous mordre. Comment vous savez, moi je suis intarissable, hein, je peux parler, il n'y a pas de souci. C'est mon travail, il n'y a aucun problème. Caroline, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'annonce, toi, quand on est passé de la série à film? On dit, ah ouais, il y a un film qui arrive de Kaamelott. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? J'ai trouvé ça super qu'il ait réussi enfin à monter son film. J'étais contente pour les fans et puis contente pour lui parce que c'est vrai que c'est fou que c'est duré autant de temps en fait. Mais bon, en même temps, je me dis certainement si le film avait été fait plus tôt, ça aurait été fait différemment. Alors là, en fait, il y a eu 10 ans de maturité, de patience, d'impatience. Enfin, du coup, ça amène autre chose. Donc moi, j'étais contente pour lui et puis pour les fans. Est-ce qu'on risque de te voir dans le prochain? On ne sait pas. Dans le prochain, a priori, on m'a dit qu'il sortait en octobre. Donc non. Ou alors vraiment, je suis pas au courant. Mais non, mais c'est pas ça. Mais tu pourrais très bien ne rien lui dire pour qu'on soit surpris à la découverte. Ça se peut. Hein, non, je ne serai pas dans le... Combien de comédiens ont fait ça? Je n'apparais pas dans Spider-Man, attention. Hein, donc on ne sait pas, je ne sais pas. Non, alors c'est vrai qu'on signe plein d'accords de confidentialité, notamment pour les séries et les films en doublage. Mais non, là en l'occurrence, je fais pas partie du deux. Caroline, j'ai envie de te dire, quel avait-il... Alors tu sais quoi, une question plus personnelle un petit peu sur toi. C'est quoi tes hobbies, toi? À côté, on sait que tu es comédienne, on sait que tu diriges une troupe, tout ça. Est-ce que tu as des hobbies à côté? La peinture, la photographie, le dessin, la musique peut-être? Alors j'écris en fait, okay. Surtout. C'est une double casquette que j'ai depuis pas mal de temps. Ouais. Donc j'écris des films, des séries que j'essaye de monter et c'est vrai que c'est difficile. Et là j'ai un roman qui sort en octobre
Premier roman. Intéressant de savoir tout ça, c'est cool ça. Je suis très contente. Félicitations à Donc toi. voilà, je désespère pas. C'était un film à la base que j'ai adapté en roman. Ok. Donc j'espère qu'il va cartonner et que je pourrai le faire en. Ça sera chez City Edition. Ok, très bien. Très bien. Ça sort en octobre, c'est ça? Ça sort en octobre. J'ai pas la date exacte encore, mais. Comment ça s'appelle? On peut savoir? Ça s'appelle Auprès de mon arbre. Oh, comment? Auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre. Ouais. Ok, Tu veux que je te le pitch? Bien sûr. J'ai le droit de le pitcher. Bien entendu, vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est Elisa qui découvre le jour de ses 40 ans que son arbre généalogique a pris vie. Ok. Et comment dire, c'est un peu chiant d'aller prendre sa douche avec 30 ancêtres. Ok, Voilà. très bien. D'où le titre Auprès de mon arbre. D'accord, super. En octobre, chez City, tu m'as dit? City Edition, ouais. City Edition, super. Bah, écoute, ça c'est noté. Alors, un roman, ok. Artistiquement, sur d'autres plans, peut-être comédie, Sur d'autres plans, théâtre, tout ça. alors, T'as des nouveautés qui arrivent à bientôt? Moi j'ai un collectif Ouais. qui s'appelle Aux Arbres Citoyennes. Enfin, il y a plein d'arbres en fait, Je je sais me rends pas, compte dans mon ouais. truc, j'ai pas fait exprès. Donc là, moi je fais des conférences, spectacles sur l'écologie et l'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est mon petit côté un peu militant. On va tous cramer, il fait 50 degrés, voilà. Ok. Donc ça, on fait pas mal de dates avec les copines. Je suis aussi dialoguiste sur une quotidienne. Quoi? Je suis aussi dialoguiste Ok, sur une quotidienne. ok, sur- Voilà, donc Ouais. j'écris C'est laquelle le quotidien? Ici tout commence, qui se passe dans un restaurant d'application. Ok, d'accord, très bien. Voilà. C'est quand même pas mal de choses là. Hein. Oui, puisque en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans l'écriture, quand on écrit des projets, c'est hyper long en fait. On travaille pendant 2 ans sur un univers, sur la construction des personnages, sur la structure d'une histoire. Et donc, avant d'arriver au stade des dialogues, qui est quand même le moment le plus kiffant, parce que là, on est Aquaman. Oui, Ouais, je vous l'avais dit. Depuis tout à l'heure, je le vois, je voulais te dire, il est là, Je regarde. vous l'avais dit qu'il était là. Il fait la même taille que Jason Momoa, mon Dieu, mais Oui, c'est il Jason s'est Momoa. penché pour prendre la photo avec moi. Donc voilà, du coup, c'est assez sympa. J'avais fait des sketchs pour une série qui s'appelle En famille à un moment donné. Ouais. Et que ce soit les sketchs, soit dialoguistes, en fait, c'est hyper agréable d'être dans le dialogue et de pouvoir être dans ce truc-là qui nous manque quand on est sur des projets très très longs, en fait. Et est-ce que tu as l'habitude d'utiliser un peu ces plateformes, ces outils que sont TikTok, YouTube, Twitch et autres? Non, c'est pas évident parce que tu écris et tu disais tout à l'heure que tu aimes bien réaliser. Et je me dis, tu peux le mettre en scène, c'est quand même une belle vitrine. Ça t'arrive ou pas? C'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Alors, mon surnom de oh là là. mes amis, c'est Mamie Minitel. Ok. Ça vous donne un petit ton. J'ai bien compris, ne va pas voilà. plus loin. Donc, non, j'ai Insta et je m'y suis mise. En fait, à chaque fois, je me mets très tardivement. Donc, à l'époque où il y avait, où je tournais Kaamelott, j'avais ma compagnie. On n'arrêtait pas de me dire non, mais faut que tu te mettes sur Facebook. J'étais là, oh, mais flemme, j'ai mis 3 ans à comprendre MySpace. Comment ça marche, MySpace? Donc je me suis mise hyper tardivement à Facebook, je me suis mise à Insta au moment du confinement. Donc j'étais très en retard et là tout le monde me dit ah TikTok, TikTok et je suis en mode sueur froide rien qu'à l'idée. Donc je trouve l'outil très très chouette et tout, mais enfin, en fait quand on réalise des courts-métrages, je suis pas un couteau suisse quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui films, qui font les montages, etc. Moi, j'ai des gens et je leur dis que je voudrais ça, s'il te plaît. Oh, bah, attends, Voilà, je- donc voilà, du coup, ce genre de plateforme, c'est bien quand moi, je sais un peu monter des petites vidéos comme ça à l'arrache, mais je suis pas un couteau suisse, donc Très bien, très bien. On aura la chance de te retrouver sur les planches bientôt ou derrière une caméra? Un spectacle ou une série? Alors, quelque chose? les conférences spectacles, je les joue, on tourne, on est à 5 comédiennes, donc je les joue assez souvent. Tu viendras vers Avignon, tout ça, un petit peu? Alors, on nous programme surtout en Ile-de-France. Ok. On va partout parce qu'il y a le train, c'est formidable comme invention. C'est génial. Donc on veut bien se déplacer, mais c'est vrai que du coup, enfin voilà, les gens nous programment un peu moins dans ces coins-là. Donc pour le moment, on est plutôt en région parisienne. Et après, pour les projets, il y a peut-être des trucs en tournage, mais tant que ça se fait pas, Voilà, oui, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais plus écoute, des projets en doublage, là où je sais c'est que vrai.
j'aimerais en parler maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, tu me parleras un petit peu de tout ça, de tous ces petits projets en doublage. Applaudissements s'il vous plaît pour Caroline Pascal, qui est avec nous pour cette conférence très bonne. Merci beaucoup Caroline. Caroline, tu es en dédicace tout le week-end, tu seras en Non, conférence. que samedi. Qu'aujourd'hui Ouais, qu'aujourd'hui. Demain t'es pas là? Non. Profitez au maximum, let's go, profitez au maximum. Tout à l'heure, conférence, on le sait, un roman qui arrive en octobre, ça c'est cool. Des spectacles, conférences en Ile-de-France, plein de petits projets. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec moi sur cette scène. Je te donne rendez-vous tout à l'heure pour la conférence sur les comédiens de doublage. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.